Le nouvel intellect découvert par l'homme le mit sur une quête qui, selon ceux qui disent qu'ils savent, n'a jamais cessé jusqu'à ce jour. Et l'équivalent moderne de cette ancienne religion des mystères se nomme elle-même l'ordre de la quête. Et vous verrez que cela se reflète dans plusieurs de leurs branches extérieures, exotériques, où ils diffusent de l'information au public, où ils manipulent le public, ou trompent le public, comme les profanes, pour eux, ne sont rien de plus que du bétail à entasser, et parfois à être conduits à l'abattoir. Dans le film 2001, la quête les conduit finalement dans l'espace et sur la Lune, où il leur a encore été imparti la connaissance, par Lucifer encore, sous la forme de l'obélisque, le monolithe, la pierre, le pénis. Et vous allez comprendre ce que cela signifie plus tard quand nous entrerons dans le cycle d'Osiris, où la légende d'Isis, Osiris et l'enfant Horus. Quand il leur a été imparti la connaissance encore sur la Lune, cela les a engagés sur une autre quête vers la planète Jupiter, où ils ont trouvé un énorme, immense, encore une fois, un autre obélisque, monolithe, pierre, la force générative, le pénis, flottant dans l'espace, en orbite autour de la planète Jupiter. Maintenant, le voyage de la Lune à Jupiter est important, car les astronautes à bord de ce vaisseau spatial représentaient la totalité de la race humaine, et cela signifiait que certains vont évoluer, et ceux qui ne peuvent pas ne seront pas acceptés dans l'avenir. Vous voyez, c'était un message de ceux qui gouvernent à tous les initiés du monde. C'était un message que la nouvelle ère est maintenant naissante. Et vous voyez que, à un moment donné, au cours de ce voyage de la Lune à Jupiter, l'homme, représenté sur un microcosme par les astronautes faisant ce voyage, est venu en conflit avec leur propre technologie. La technologie de la race humaine était représentée par l'ordinateur appelé HAL. Et pour ceux qui étaient assez intelligents pour expérimenter avec le nom HAL et avancer les lettres une à l'avant dans l'alphabet à partir de ce qu'elles étaient dans le film, H devient I, A devient B et L devient M. Et ils ont pu constater que le symbole était de la plus grande à l'époque où le film a été fait, et la corporation qui était à la fine pointe de la technologie informatique, IBM. Cela est significatif que l'homme avait construit cette technologie, cet ordinateur, qu'il avait une intelligence artificielle et était capable de communiquer avec les astronautes, et pourtant, ils avaient oublié de mettre un interrupteur sur la machine qui pourrait être désactivé à volonté. Maintenant, vous devez comprendre que tout cela est symbolique. HAL représentait beaucoup de choses. Il représentait la bombe atomique, la bombe à hydrogène, l'armement chimique, l'armement bactériologique, représentait la fine pointe de la technologie, où c'est devenu tellement compliqué que nul homme ne pourrait être un expert dans cela, et donc pourrait participer à son insu dans la construction d'une technologie qui pourrait le détruire, mais il ne travaillerait que sur une partie ou une portion de celle-ci. La connaissance de ce qui ne lui indiquerait pas que le produit final pourrait être un danger, et nous voyons cela se produire maintenant, n'est-ce pas? Où tout le monde doit se spécialiser dans une petite portion de la technologie, parce que le tableau d'ensemble est si compliqué et si loin de notre compréhension, que nous voyons la prédiction faite dans le film 2001 en fait devenir vraie sous nos yeux. Et cela s'est produit dans tous les domaines de notre technologie. Et comme je vous l'ai dit avant, je vais vous le dire ce soir, chers auditeurs, en secret. Tout ce que vous percevez,
comme la fine pointe de la technologie dans l'œil du public, la plus fine pointe en secret, ils sont un minimum de 50 à 100 ans en avant, au point où la science-fiction n'est plus fiction et ne l'a pas été depuis longtemps, mais elle est, dans tous les faits, un fait scientifique. Vous avez vu cette bataille elle-même se jouer à bord de ce vaisseau spatial, où en fin de compte, il n'y avait qu'un seul astronaute laissé combattant la bataille contre Hal, et il a été en mesure de faire ce saut dans sa conscience évolutionniste, et il a pu duper Hal et mettre l'ordinateur hors tension. Mais quand il a fait ainsi, il savait qu'il s'était relégué à la séparation permanente de ses frères humains sur la Terre. Et les amis, le message n'est pas qu'il est allé dans l'espace pour affecter cette séparation. L'espace était tout simplement le moyen par lequel cela était véhiculé dans le film. Le message était que le nouvel homme ira dans le futur et le reste d'entre nous périront. Nous ne serons pas autorisés à entrer dans l'avenir. Si nous le sommes, ce sera comme esclaves jusqu'à ce que nous n'étions plus utiles et puis nous allons tout simplement être exterminés. Le message de la grande armée des initiés, l'école des mystères, était « Nous sommes au seuil de l'ère nouvelle et dans cette nouvelle ère va marcher un seul homme. C'est l'homme nouveau, c'est l'homme illuminé, c'est l'homme qui est capable de faire le saut évolutif à plus de guerre, à plus de viol, plus de pillage, au niveau de l'école des mystères connue comme 666. C'est le nombre d'un homme. C'est l'homme illuminé pour les écoles des mystères. Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, c'est le symbole, marque de la bête, l'indication que l'Antéchrist est arrivé. Et le début des temps prédit dans le livre de l'Apocalypse, connu sous le nom Tribulation. Maintenant, tout ce que je pensais que je comprenais et connaissais si bien est devenu plus mystérieux encore pour moi maintenant, car je sais que je lutte contre quelque chose qui est presque incompréhensible, et j'ai dû le faire seul, par moi-même, ne faisant pas confiance à quelqu'un d'autre, ne les laissant pas entrer, par crainte qu'ils ne corrompent mon esprit et que je sois dirigé dans la mauvaise voie. Et je ne sais toujours pas les réponses, mais j'ai énormément d'indices et un grand nombre de faits, et j'ai beaucoup appris, et peut-être que je suis plus confus que je n'ai jamais été dans toute ma vie. Mais après avoir entendu les résultats de ce que j'ai appris, et après que je sois, pour la première fois depuis que j'ai appris tout cela, communiquer aux autres êtres humains, pour vous laisser savoir comment vraiment confus je suis, peut-être chacun d'entre nous, étant confus ensemble, pouvons mettre les morceaux en place et assembler ce mystère ensemble, et arriver avec ce que nous avons besoin comme réponse pour formuler un avenir dont nous pouvons tous profiter, sans peur, sans guerre, sans mensonges et tromperies et manipulations, sans élitistes et terroristes, escrocs et menteurs, que je vais vous conférer pendant tout cela que les prêtres de l'ancienne religion des mystères sont ceux qui ont causé la plupart des malheurs dans l'histoire de l'homme. Et s'ils n'avaient pas appris cette connaissance, les secrets des âges qu'ils gardent du reste d'entre nous et utilisent pour nous manipuler, peut-être que nous aurions atteint la paix dans ce monde il y a des centaines d'années. Je ne connais pas vraiment la réponse à cette question, mais je ne pense pas que beaucoup de ce qui s'est passé dans l'histoire du monde qui était misérable, terrible, se serait passé sans ces gens. Mais je peux me tromper, et comme toujours quand vous écoutez cette émission, ne croyez pas un mot de ce que vous entendez, sauf si vous pouvez le prouver dans vos propres recherches. Maintenant, à la fin du film, ce que vous avez vu comme l'astronaute est devenu plus vieux et âgé,
et c'était le symbole de l'acquisition des connaissances et de la sagesse. Et il se regarda et se vit lui-même plus jeune, et il se retourna et se vit lui-même âgé, et il regarda en arrière, il était encore plus âgé, et il regarda en arrière, et il était encore plus jeune, puis vieux, et puis il a vu cet incroyablement accablant vision étonnante d'un fœtus, un fœtus humain, flottant dans la grande immensité de l'univers, signifiant la naissance du nouvel âge et l'homme nouveau qui ira dans le futur. Et dans la suite de 2001, vous avez vu que cet astronaute qui avait fait le saut est revenu et a parlé à certains élus, ce qui signifie qu'il était alors devenu un enseignant pour le reste d'entre nous. Et quand on lui a demandé ce qui lui est arrivé, il a dit, et je cite, « Quelque chose de merveilleux. » Maintenant, cela était censé dire au reste des initiés du monde, qui ont vraiment compris la symbolique du film, que s'ils étaient en mesure de faire cette transition, l'avenir serait une utopie. Maintenant, je ne sais pas s'il le sera ou pas, mais je peux vous dire ceci. Les prêtres des anciennes religions des mystères sont en charge dès maintenant. Et nous ferions sacrément mieux de le savoir. Et nous ferions mieux de faire très rapidement, car la nouvelle ère est l'ère du Verseau. Et la date exacte de l'aube de l'ère du Verseau peut être déterminée astrologiquement. Et je veux que vous aidiez dans cette recherche. Dieu sait que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas nous sauver tout seul. Et il y a toujours la possibilité, parce que je suis un être humain, que je peux prendre la mauvaise décision, faire la mauvaise interprétation. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'aide. Parce que beaucoup d'entre nous, travaillant ensemble et creusant et recherchant de l'information, sont beaucoup plus susceptibles de ne pas faire d'erreur qu'un seul homme travaillant seul. Revenons maintenant au début, quand l'homme était dans son enfance sur l'échelle évolutive du développement. L'homme était seul, seul dans le sens où il n'avait pas toute l'aide et les connaissances que nous avons aujourd'hui qui nous permettent de survivre. Vous voyez, l'homme était alors soumis au froid, aux bêtes de proie. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas l'air conditionné en été, il n'avait pas le chauffage en hiver, il n'avait pas de médecin. S'il tombait malade ou blessé, il était plus susceptible de mourir. Donc,